Bonjour à tous, le but de cette vidéo c'est d'apprendre à déterminer la limite d'une fonction avec la technique dite de l'expression conjuguée. Donc petit rappel d'abord, suivez ma lumière, 1 plus racine de 2 a pour expression conjuguée 1 moins racine de 2, a plus b a pour expression conjuguée a moins b, et réciproquement d'ailleurs. Racine qui est ici de cette quantité moins cette racine là a pour expression conjuguée, vous remarquez les mêmes quantités mais ici avec un plus, et réciproquement. Quelle est l'utilité? Eh bien en fait quand on fait le produit d'une expression par sa conjuguée, ça donne toujours un développement qu'avec des carrés. Vous voyez ici a plus b fois a moins b, ça vous rappelle votre identité remarquable de troisième qui se développait en a carré moins b carré. Et quand on n'a que des carrés et entre autres des racines qui sont mises au carré, on peut peut-être espérer pouvoir simplifier nos racines. Voilà à quoi ça va servir. Donc 1 plus racine de 2, quand on multiplie par sa conjuguée, ça va faire carré de 1 moins carré de racine de 2, et du coup les racines vont s'éliminer. Ça va faire 1 moins 2, donc moins 1. Cette quantité qui est ici, et avec un moins multiplié à sa conjuguée, enfin par sa conjuguée ici, va donc donner cette racine au carré moins celle-ci au carré, et on verra que ça va pouvoir se simplifier. Prenons le premier exemple qui est ici. Donc soit la fonction f définie par cette expression que nous avons déjà vue, et on veut trouver sa limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors déjà, réflexe, il faut toujours chercher mentalement vers quoi va telle ou telle quantité qui constitue ma fonction. Alors x plus 5 va vers plus l'infini, donc la racine carrée va aller vers plus l'infini. De même, x moins 3 va vers plus l'infini, et du coup, racine de x moins 3 vers plus l'infini. Et qu'est-ce qui se passe? On a une soustraction entre ces deux infinis. Ça s'appelle une forme indéterminée. C'est la fi, infini moins infini. Du coup, on l'écrit, et qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-on faire pour pouvoir s'en sortir? Eh bien, c'est là qu'intervient votre observation. Dans votre fonction, vous apercevez des racines carrées. On va essayer de les éliminer. Alors, comment? Eh bien, justement, on va faire cette technique dite de l'expression conjuguée. Donc, vous réécrivez votre quantité au départ qui est forcément sur 1, et on va multiplier en haut et en bas par la fameuse expression conjuguée du haut, car on veut essayer d'éliminer les racines en haut, mais attention, vous devez également réécrire en bas cette même quantité en rouge. Moi, j'ai mis du rouge pour attirer l'attention, vous ne le faites pas dans vos copies, de façon à s'assurer que la fraction va rester égale à la quantité précédente. Ensuite, eh bien, on améliore les petits calculs qu'on a sur les racines carrées grâce à l'identité remarquable, et regardez ce qui se passe. Donc, on obtient le carré de racine de x plus 5 moins le carré de racine de x moins 3, et bien sûr, sur la quantité qui était ici. On fait nos petits calculs, et alors voilà ce qui se passe. L'action se passe vers plus l'infini. Donc, comme on est vers plus l'infini, moi c'est ce que je vous écris, on est vers plus l'infini, bien x plus 5, ça va être une quantité positive, et également x moins 3, donc les racines de ces quantités vont donner des nombres positifs. On peut donc simplifier, elles existent, on peut calculer. Donc on finit nos petits calculs, on fait attention, je vous l'ai mis avec x plus 5 moins x moins 3, et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne au numérateur, ça donne 8, x plus 5 moins x, donc x moins x, ça fait donc 0x qui s'élimine, et 5 moins 3, 8, et on recopie en bas. Voyons si maintenant cette nouvelle expression de f permet d'aboutir. Déjà, on a 8 en haut, et en bas, vous avez non plus une soustraction des deux infinis qu'on avait au tout début, mais une addition. Et une addition d'infini, ça donne un infini sans ambiguïté. Et 8 sur l'infini, eh bien, c'est bon, on va pouvoir terminer. Ça va pouvoir nous permettre, par opération, de trouver le résultat. Donc, c'est ce que je vous marque à l'instant. Et donc, on termine là-dessus. Limite de 8 qui est en haut, 8. La limite de la somme de nos 2 plus l'infini va donc aller vers plus l'infini, et par quotient, 8 divisé par plus l'infini, ça va donner une limite de 0 plus.